Bonjour, je suis Isabelle Machola, la cofondatrice d'Isaït avec Philippe Coujambet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Isaït? Isaït, c'est une plateforme qui donne du travail aux personnes défavorisées. Quel genre de travail? Eh bien, on donne des tâches digitales. Quand vous le regardez, Isaït, dans Isaït, il y a le mot IT. Qu'est-ce que ça veut dire IT? Ça veut dire Human Intelligent Task, tâches intelligentes humaines. En fait, c'est des tâches que l'algorithme, la machine, le robot ne sont pas capables de faire ou ont du mal à les compléter. Des exemples de tâches, c'est de la modération de vidéos, de contenu, la saisie de données, la validation de données ou de l'indexation d'images pour améliorer la recherche dans les sites d'e-commerce. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 milliards de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. La mission d'Isaït, c'est de contribuer à réduire cette pauvreté dans le monde en multipliant par 10 ce seuil de pauvreté et de payer ces personnes 20 $ par jour. L'équipe, comme vous pouvez le constater, est un mélange de jeunesse et de personnes un peu plus expérimentées. Philippe et moi, ça fait un peu plus de 25 ans qu'on travaille dans l'informatique, dans le digital. Philippe, serial entrepreneur, a fait beaucoup de start-up, a créé beaucoup de plateformes. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans le monde corporate, dans la transformation digitale et surtout, j'ai externalisé et travaillé dans tout ce qui est l'outsourcing. Donc, c'est un peu mon cœur de métier. On a 2 structures dans la société. On a une association qui va aider les personnes, les hitters, à travailler sur la plateforme. Donc, on a des clients, ils nous donnent des projets, on divise les projets en micro-tâches. Par exemple, ici, c'est du tagage d'images. On doit spécifier que le pull est orange ou que c'est un vélo. Ici, on doit modérer une vidéo et s'assurer jusqu'à la fin que la vidéo est appropriée et qu'il n'y a pas de choses indécentes. L'association qui nous aide, qui fait partie d'Isaït, a comme objectif, en 2016, de développer Isaït dans 5 pays Afrique francophone. Pourquoi l'Afrique francophone? Parce que nos clients sont français. Donc, à aujourd'hui, on a ouvert 3 hubs au Sénégal, au Cameroun et au Congo. Notre objectif, c'est d'en ouvrir 5 avec plus d'une centaine de hitters pour la fin de l'année. 2017, on ouvrira l'Afrique anglophone, le Ghana, le Kenya, et en année 3, on se projette d'aller sur l'Asie. Voilà un petit sourire de Cathy qui travaille pour nous à Yaoundé. Bonjour, je m'appelle Jackie, je suis ici au Cameroun et le matin je suis ici au rond-point marché dans ma boutique. Le soir je travaille avec Isaïd et je suis très contente. Voilà, Cathy qui, comme elle l'a dit, travaille le matin au marché et l'après-midi travaille avec nous. Notre association lui a fourni une tablette. Elle va travailler au sein d'un incubateur pour avoir l'Internet parce qu'on sait que l'Internet dans les pays africains, ce n'est pas toujours très simple. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après 6 mois de lancement, on a à peu près 1 million de tâches qui nous attendent. On a signé des contrats avec des clients français. On projette d'avoir à peu près 10 000 personnes dans les 3 ans à venir. Et surtout, on recherche 400 000 € pour nous aider à accélérer notre développement. Merci à tous. Merci beaucoup Isabelle. Vous restez avec nous, on passe maintenant aux questions. Pour Isabelle, si vous en avez, du coup pour Isaït, il y a des questions effectivement de la part de notre jury. Merci. Une question que je me posais, c'était à propos de la formation des hitters, en fait. Est-ce qu'ils sont formés aux outils digitaux que vous leur proposez? Combien de temps prend cette formation? Et une deuxième question, est-ce que vous faites référence à l'intelligence artificielle dans les tâches que vous automatisez grâce aux hitters? Très bonne question. Donc, en fait, j'ai oublié de mentionner que la population sur laquelle on va se focaliser au niveau hitteurs-hitteuses, c'est 4 populations. La première, c'est des personnes sans revenus qui sont défavorisées et en effet, potentiellement, elles n'ont pas la formation. Et donc, c'est notre association qui va travailler en local avec des hubs. On va faire aussi des partenariats, par exemple avec Simplon, pour les aider à se former.
La deuxième population, c'est des jeunes entrepreneurs qui lancent leur start-up. Ça peut être un complément de revenus. Et la troisième population, ce sont des étudiants boursiers qui n'ont pas d'argent. La quatrième, qui est assez intéressante, c'est qu'on a été contacté par les Nations Unies pour aider les réfugiés qui sont délocalisés et qui peuvent travailler. La deuxième question, c'était sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle. En fait, nous, on n'est pas en opposition avec l'intelligence artificielle, on va collaborer avec elle. Et donc, dans la plateforme, on va intégrer des briques d'intelligence artificielle, en particulier Google Vision. On a signé un contrat pour tout ce qui tourne autour de la reconnaissance faciale. Et dans les premières tâches qu'on va avoir à donner, par exemple, l'intelligence artificielle avec Google Vision, c'est elle qui va pouvoir découper des images sur une feuille A4. Donc, elle va découper, donc ça va faire des micro-tâches pour nos hitteuses, nos hitteurs qui vont pouvoir les traiter. Moi, je dis bravo, je trouve ça super. Mais c'est vrai que j'avais une question par rapport au coût, parce que comme vous l'avez dit, ces personnes-là n'ont pas forcément accès à Internet, n'ont pas accès non plus à des outils. Donc, à chaque personne, vous devriez donner, prêter une tablette plus payer l'Internet. Comment ça se passe? Alors, très bonne question. En fait, dans le business plan, on a estimé le coût d'un hitteur-hitteuse à 150 € par mois. Le business model est le suivant. Le client nous paye 100, 65 va aux hitteurs-hitteuses, 30 à Isaït, la plateforme, pour tout ce qui est R&D, et 5 à l'association qui a été créée en même temps que la société. Et c'est l'association avec les 5 qui viennent du client qui va permettre de sponsoriser les hubs locaux et donc de prêter des tablettes, d'aider à se bancariser, de trouver des incubateurs qui peuvent les héberger pour avoir l'Internet, etc. C'est dans le business model. On a encore le temps pour des questions pour Isabelle. Moi, j'ai une question. Alors, moi aussi, je trouve ça très bien ce que vous faites, mais si on prend un tout petit peu de recul, vous êtes quand même en compétition avec le deep learning et le machine learning qui, on le voit, sont en train de... Enfin, dans l'exemple que vous avez pris sur reconnaître une couleur et reconnaître un vélo. Donc, il y a cette première compétition qui va être quand même dure à tenir. Et d'un autre côté, vous êtes aussi en compétition avec des acteurs existants comme Mechanical Turk qui ont des coûts assez bas. Donc comment est-ce que vous allez continuer à vivre dans cet environnement un peu compliqué? Donc, machine learning, on n'est pas en compétition avec le machine learning. Au contraire, le machine learning, c'est quoi? C'est des milliards de tâches répétitives qu'on accumule pour que la machine apprenne. Et donc, nous, en fait, justement, dans la reconnaissance faciale dont je parlais, on va être un acteur, on va dire, entrant, qui va permettre justement de générer ces tâches. Donc, pour nous, on est plus en collaboration, partenariat avec le machine learning qu'en compétition. Amazon Mechanical Turk, c'est parfait comme question. On n'est pas du tout dans la même business model. Pour nous, c'est de l'esclavage. C'est le client qui décide du prix. Donc, le client, il dit, je paye 80 centimes la tâche. S'il y a quelqu'un qui prend la tâche, eh ben, elle sera payée 80. Nous, on fait une promesse. On va payer 20 $, 20 € de la journée. Beaucoup plus d'ailleurs que les compétiteurs qui sont dans le métier de l'outsourcing parce que justement, on a cette agilité avec la plateforme et on n'a pas toute cette infrastructure. Une toute dernière question rapide pour Isabelle, très très rapidement. On est bon. Merci beaucoup Isabelle Machola. Je vous en prie, pardon, je vous avais pas vu. Et comment les clients intègrent-ils les micro-tâches dans leur planning de workload global? Comment ils intègrent les micro-tâches? En fait, on a des API. Donc, évidemment, pour des grosses corporates, on va s'asseoir et on va dire, connecter notre plateforme à leur système par des API. Objectif de la plateforme version 2, c'est faire un self-service, c'est-à-dire qu'on dépose directement les projets et c'est la plateforme elle-même qui les découpera. Isabelle Machola pour Isaït. Merci beaucoup Isabelle pour ce pitch.